Encore trop de professionnels du marketing lancent des campagnes sans savoir exactement à qui ils s'adressent. Résultat, un retour sur investissement loin d'être optimal. Mais vous n'êtes pas comme ça. Vous avez eu la bonne idée de cliquer sur cette vidéo pour apprendre à ne pas faire cette erreur. Coucou tout le monde, c'est Amiel de HubSpot et aujourd'hui, on va parler des personas. Le ou la persona. Dans le domaine de la psychologie, persona est employé au féminin. Cependant, le terme est plus fréquemment employé au masculin en marketing. Le persona est un outil ultra précieux pour attirer vos visiteurs vers votre site ou vos réseaux, pour créer des leads et surtout pour convertir ces derniers en clients. Les statistiques ont prouvé que les entreprises qui commencent à utiliser un persona dans leur stratégie marketing voient le trafic de leur site web augmenter de 210%, le taux de conversion de leurs emails augmenter de 10% et leur trafic venant de Google augmenter de 55%. C'est beaucoup. Et juste avant que l'on ne rentre dans le vif du sujet, vous trouverez en description un lien vers un modèle de création de persona gratuit qui sera parfaitement complété, ce que vous allez apprendre avec moi aujourd'hui. On y va? Le persona client est une représentation semi-fictive de votre public. On va imaginer de manière détaillée une personne correspondant à votre public cible. Cette personne n'existe pas réellement, mais on va vraiment aller loin dans sa description. C'est pour ça que je vous parle de représentation semi-fictive. Ça ressemble un peu à ça. Cette étape est complètement zappée par encore trop de marketeurs, alors qu'elle est essentielle en fait. Car oui, savoir exactement à qui vous parlez peut vous guider dans la création du message de votre marque, vous inspirer pour créer du contenu pertinent et donc favoriser le succès de vos campagnes. Et le persona n'est pas utile uniquement en marketing. Avoir une image aussi complète que possible de votre public aide le service client à mieux comprendre ses besoins et à anticiper les problèmes plus rapidement. Le persona aide également les équipes de vente à créer une meilleure connexion avec les acheteurs potentiels, ce qui leur fait gagner du temps qui aurait été perdu s'ils s'étaient focalisés sur des prospects moins qualifiés. Votre équipe produit, elle aussi, a besoin d'avoir le plus de détails possible sur la personne qui va littéralement utiliser le produit final. Leur fournir un persona détaillé les aidera énormément à concevoir un produit qui saura satisfaire vos clients. Très bien, maintenant, la grande question, comment construire un persona? Tout d'abord, vous devez déterminer combien de personas il vous faut. Si vous êtes une petite entreprise, je vous conseille d'en faire juste un ou deux. Un nombre plutôt réduit de personas vous permettra en effet de les enrichir au maximum. Et je vous parle bien de les enrichir avec des détails, pas avec de l'argent, car il est impossible de donner de l'argent à un persona. L'utilité de cet aparté, je me le demande aussi. Il existe 3 clés permettant de récolter des informations pour créer un persona précis. Je vais les lister. Analyse, analyse, analyse. Incroyable, facile à retenir. Quels sont ces 3 types d'analyse dont on parle? Premièrement, l'analyse en interne. Peut-être que vos collaborateurs en contact direct avec les clients ont des informations intéressantes qui aideront à la création de votre persona. Allez voir vos équipes de vente ou de service client et demandez-leur par exemple quel type de contenu attire le plus de monde vers notre site web en ce moment. Quelle est la question la plus fréquente que les clients nous posent? Quels sont leurs points de friction les plus courants? Quelles sont les objections les plus fréquentes que les équipes de vente entendent? Vous pouvez également demander à vos clients existants de vous faire un retour sur leur expérience avec vous en remplissant un formulaire. Afin d'assurer un taux de réponse maximum, contentez-vous de poser les questions essentielles. Beaucoup de clients seront ravis d'avoir l'opportunité d'améliorer leur expérience avec vous en vous faisant des retours. Vous pouvez même proposer des petites récompenses pour les participants, comme des réductions ou un accès anticipé à vos produits pour ceux qui remplissent des formulaires de retour client. Deuxième type d'analyse pour créer un persona, l'analyse de marché. Il s'agit de découvrir où se trouvent vos prospects, comment ils achètent et pourquoi. Sur Ahrefs, vous pouvez observer quels mots-clés rapportent le plus de trafic à vos concurrents et quelle est leur stratégie de contenu. Google Trends peut vous montrer quels mots-clés ont le vent en poupe, ce qui vous aidera à avoir une meilleure idée des centres d'intérêt de votre public cible en ce moment. N'hésitez pas non plus à demander à votre IA préférée, ChatGPT, Claude ou Gemini, des infos sur les dernières tendances du marché. Troisième et dernier type d'analyse, l'analyse par entretien.
Parmi vos clients les plus fidèles, certains seront très contents de se voir proposer un entretien avec votre marque pour pouvoir échanger sur leur expérience. Une véritable expérience VIP. N'oubliez pas de leur offrir une récompense généreuse en rapport avec votre produit ou service pour les remercier pour leur temps. Ces entretiens individuels et discussions de groupe seront d'excellents moyens d'obtenir des retours honnêtes et plus complets que ceux des formulaires. Voici la méthode idéale pour tirer le meilleur parti de ces entretiens. Posez les questions suivantes. Qui, quoi, pourquoi, comment? Explication. Qui? Ici, nous souhaitons en savoir plus sur le profil du client. Demandez-leur quelle est votre profession? Quels sont vos centres d'intérêt? Quels réseaux sociaux utilisez-vous? Et à quelle fréquence? Quels sont les éléments auxquels vous prêtez attention avant d'acheter? Quoi? Ici, on souhaite obtenir des informations sur les objectifs du client. Demandez-leur quels sont vos objectifs? Qu'est-ce qui vous empêche de les atteindre? Pourquoi? Cette partie concerne votre entreprise et votre marque. Demandez au client pourquoi il vous a choisi, pourquoi il a trouvé votre marque attrayante. Que faites-vous que la concurrence ne fait pas ou fait moins bien? Comment? Ici, on souhaite en savoir plus sur ce que l'on peut faire pour les clients. Demandez-leur comment notre produit ou service parvient-il à résoudre vos problèmes. Si vous parvenez à obtenir des réponses honnêtes à toutes ces questions, la valeur ajoutée pour votre persona sera immense. Maintenant, obtenir des infos, c'est bien. Obtenir des infos et les rendre lisibles, c'est mieux. Donnez un nom à votre persona. Donnez-lui un âge, une série préférée. Faites-le paraître aussi réel que possible. Ça va permettre à toutes vos équipes de se faire facilement une idée de ce client type imaginaire dont on parle. Et la prochaine fois que l'un de vos commerciaux décrochera le téléphone, l'image du persona apparaîtra tout de suite dans sa tête. Et le commercial saura comment se comporter. Gardez à l'esprit qu'une fois que vous avez développé votre persona, vous devez le maintenir à jour. Les temps changent, les habitudes des clients aussi. On le voit en ce moment avec l'IA par exemple. Je vous recommande de revoir votre persona une fois par an environ afin de vous assurer qu'il soit toujours pertinent. Et si vous regardez le premier lien en description de cette vidéo, je vous ai glissé un modèle gratuit pour créer un persona dans les meilleures conditions possibles, histoire de compléter ce que vous avez appris avec moi aujourd'hui. Et comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un like, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de notre prochain contenu. C'était Amiel de HubSpot. Salut tout le monde.